Forteresse en plein cœur de la ville d'Angers, ce château médiéval, transformé au XVIe siècle, fait l'objet de nombreuses recherches depuis des dizaines d'années. Les fouilles, entreprises en ce moment sur le bâti du fronton nord du château, vont permettre de comprendre comment a été réalisée la construction et avec quels matériaux, afin de restaurer à l'identique. Ce parapet, il est construit pour partie en tuffeau et évidemment en schiste. On le voit ici pour les parties les plus anciennes, les mieux conservées aujourd'hui. Toute la partie qui est au-dessus est une reconstruction qui s'est faite au fil du temps entre le XVIIIe siècle et aujourd'hui. Une dizaine de compagnons maçons spécialisés dans les bâtis anciens travaillent à cette restauration. En grattant le bâti ou au marteau-piqueur, ils découvrent souvent en premier les signes des travaux des siècles précédents avant d'appeler l'archéologue. Ce qui plus m'a impressionné, c'était plus en fait la taille en fait de certains blocs en fait qu'on a posés qui étaient un petit peu énormes et qu'on se demande en fait comment ils ont posé ça. C'était des blocs qui posaient jusqu'à 300 kg et qu'il faut les rentrer dans le mur. Et ça, c'était le truc vraiment qui m'a impressionné parce que je ne sais pas comment ils ont fait ça il y a quelques années, quoi. Caroline fait partie des 2 archéologues missionnés sur ces fouilles pour faire l'inventaire des pierres utilisées, notamment du calcaire, au début de sa construction. Dans quelques jours, elle étudiera les aménagements révélés au sommet de la tour nord. Il accueillait un moulin à vent au XIIIe siècle. La réflexion dans les prochaines semaines, c'est de savoir si on peut conserver cet aménagement visible ou non pour la création de la plateforme et le mettre en valeur pour que les gens comprennent les différents états de la tour à travers les âges. Ces travaux de maçonnerie et d'étanchéité vont se poursuivre jusque fin 2023. De quoi renforcer des remparts fragilisés par les infiltrations d'eau. Un chantier d'envergure qui va donner au château un aspect bien différent d'aujourd'hui. Pour ce chantier, on a été chercher jusqu'au fin fond des joints quel était le joint d'origine et la couleur d'origine au XIIIe siècle, tel que le château est apparu. Et il apparaît effectivement que ces joints vont être beaucoup plus clairs que ceux que l'on connaît ordinairement sur le château, qui sont beaucoup plus sombres, qui donnent cet aspect justement de forteresse très noir au château. En fait, il était beaucoup plus clair lorsque Blanche de Castille a fait construire, donc on a décidé de lui redonner cette apparence qu'il avait vraiment au XIIIe siècle. Même en période de travaux, le château accueille plusieurs milliers de visiteurs par jour, curieux de découvrir l'histoire inédite de cette forteresse et de sa transformation en cours.